Allez, pas percer, un petit peu de musique, un petit peu de fond parce que ça va être une grosse vidéo, alors peut-être que je vais scinder. Mais en gros, j'ai mon roller de GR8LE là, de Team C et on va faire étape par étape l'équipement, les modifications, tranquillement. Donc dans l'ordre, je commence toujours par les choses qui me font... qui m'emmerdent. C'est donc les soudures. Donc, on va regarder, je suis effaré par le nombre de personnes qui font du modélisme et qui achètent encore des prises toutes faites. Alors qu'il n'y a rien de plus con en fait à faire des soudures. Il faut juste avoir un peu de matos, faire gaffe à ses doigts et on arrive à économiser quand même pas mal de pognon. Donc je vais vous montrer comment on fait. Là on va transformer un monoprise en dual prise pour faire les 2x2S. On va souder aussi les XT90 sur les prises des accus. Voilà pour la partie soudage. On va aussi souder les bonnes prises pour être compatibles avec les prises PK du moteur. Voilà, les 6 mm. Donc ça c'est la partie pénible que je fais tout de suite parce que je déteste ça. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter ensemble le nouveau différentiel central. Étape par étape, huile par huile, d'accord. Après, on ira peut-être un peu plus vite, hein, mais je vais changer l'huile des amortos, je vais passer pour du mi pour commencer, on va déjà voir comment ça se comporte, hein, tout ça. Donc, on va passer sur de la mille dans les amortos, avant, arrière, bah peut-être voilà, peut-être 800 derrière, 1000 devant, bon je sais pas. Ou alors 1000 derrière, 3000 devant, peut-être faire ça comme ça, on va essayer. Bon bref, je suis pas encore tout à fait décidé, mais ça va venir. Ensuite, on aura fait ça. Ensuite, on va monter l'électronique, donc les servos, les réglages de la corne de notre corne. Donc ça va être une grosse vidéo. Et on va le faire par tout ça par visio de dessus, hein, comme ça sera plus tranquille. Vous verrez mon petit crâne. Tranquillement. Donc on va monter l'électronique, voir comment on règle les cornes, l'encornement, les distances pour que tout ça, on ait autant de débattements à gauche, à droite sur le cerveau. On va monter donc le nouveau moteur, on va vous régler l'entredent rapidement, c'est assez facile à faire, mais encore une fois il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, donc on va le faire aussi. Et puis on va démonter, alors ça j'irai peut-être plus vite, hein, les différents diff arrière pour régler tout ça. Donc la stratégie, je vous l'ai dit, durcir les huiles. Durcir les diffs, donc on va essayer 300 000 au milieu, on va essayer peut-être 20 ou 40 000, mais comme on est en hiver, je vais peut-être mettre de la 20 000 derrière, de la 100 000 devant et de la 300 000 au milieu, voilà. Pour les huiles des amortos, je vous ai dit, tout ça, on va encore réfléchir. Et puis, au final, on va faire le petit tuto peinture pour peindre la Porsche. Et ben, je crois qu'on aura fait le tour, ça fera déjà, je pense, quelques vidéos. Donc là, on va commencer par la soudure. Voilà. Allez, je vous mets par le dessus. Ciao. Allez, c'est parti. Donc, quand on va faire de la soudure, la première chose à faire, c'est de prendre des mesures de cote. Savoir, donc lui, c'est un Orion que j'ai récupéré. Donc ici, j'ai un peu ric-rac. On va y souder des cosses 6 mm PK. Voilà, pour aller avec les cosses de moteur. Donc on a une Maze Run 4274 2200 kV. Donc je mets en place mon moteur. Lui il va être là. Et donc vous voyez que globalement j'ai pas retaillé cette partie là parce que j'ai tout juste ce qu'il faut à peu près pour être tranquille au niveau de mes soudures. Et qu'on ait un peu de jeu, sans trop de jeu. Donc là ça va à peu près. Ok. Donc de ce côté là par contre, hein, on va avoir, j'ai déjà un peu coupé. On va avoir nos batteries qui vont être comme ça. Ok. Donc là c'est pareil. J'ai à peu près coupé ce qu'il faut. Normalement pour avoir une bonne connectivité sans trop tirer sur les trucs. Donc là on est pas mal. Donc maintenant c'est parti. Donc ce qu'il faut faire. Un fer au soudé d'une bonne puissance. Hein. Ici j'ai du 80 watts minimum. Après voilà, les électroniciens ils prennent des 400, des 200, des machins. Une pierre en perclos, donc ça pue, donc faut un peu faire attention. Hein.
Ça vous sert un peu bien nettoyer votre fer. Vous êtes tout propre. Du fer à souder. Et puis un support qui vous permet un peu de caler les prises, histoire que vous ne brûliez pas, que vous en foutiez pas partout. Donc l'important quand on soude, c'est de mettre de la soudure sur les deux parties que l'on va souder. Donc de l'étain sur les deux parties que l'on va souder. Donc aussi bien sur le fil que sur les prises. D'accord, ici, en fait ce qu'on va faire, c'est tout simplement, tac, je prends mon truc, je prends mon fil, et je chauffe. Et je vais mettre de l'étain au fond de ma prise. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes prises. Donc, encore une fois, moi j'ai une stratégie. Je commence par ce que je déteste. Les soudures, c'est chiant. C'est pas intéressant. Donc on y va. Comme ça, après, c'est plus que du bonheur. Celle-là, ils ont déjà pris un petit coup et à mettre. Donc on va aller. Donc ça c'est bon. Ensuite, donc, on va mettre de l'étain sur nos bouts de fil. Donc il faut bien attendre que le fer soit chaud. Et après en fait ça va tout seul. Vous approchez, vous laissez monter en température votre fil. Vous mettez un bout, une face, deux faces. Hop, et vous avez votre fil qui est tamé. Donc ça c'est important, parce que si vous n'étamez pas, ça va pas bien se souder, ça va pas bien coller. Donc, hop. Alors, ce qui est bien aussi de faire, c'est de rouler vos fils. Si vous les mettez juste que vous les évaluerez avec une pince, le problème c'est que ça va être tout droit et que quand vous allez souder, vous allez avoir des fils qui vont se balader partout, ça va augmenter le diamètre et ça va pas le faire non plus. Donc, quand vous avez un fil comme ça que vous venez de dénuder, alors il existe un truc vachement bien, ça s'appelle des pinces à dénuder. Alors sinon on fait ça sur les gros fils, on peut faire ça tranquillement au cutter, on tire dessus. Sinon on a ce genre de petits outils que j'avais il n'y a pas 30 secondes, voilà. Le kiki des kiki. Bon, le cutter, ça marche toujours très bien. Même on passe à tout autre, elle va toujours mieux. Bon, allez, c'était caché quoi. Bon, voilà. Donc, c'est pour bien grave, on va la retrouver. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, tac. Voilà. Donc, moi, il faut que je fasse ça. 1, 2, 3. Hop. J'oublie pas mon thermo. Et je coupe proprement également. Droit. Bonne longueur. 1, 2, 3. Pour l'XT90, pas besoin parce que au préalable, on a glissé ce genre de cache qui permet en fait de protéger vos soudures sans trop de soucis. Et donc là, tout simplement, ne pas se tromper déjà. Tac, tac, tac. Vous allez suivre les indications qui sont sur vos prises, un plus, moins, rouge, noir pour le moins, rouge pour le plus, et puis vous allez souder vos fils l'un sur l'autre et après vous allez fermer. Ok, donc ça c'est rien de très compliqué. Et comme j'ai un peu l'habitude je suis en contact avec pas mal de gens, souvent quand je vends des trucs, je suis effaré, enfin ça m'a, voilà, je me suis dit putain, il y a peut-être un manque quand même. C'est quand même pas très compliqué de filer 3 cils, il faut juste être un tout petit peu équipé quand même. Et donc, voilà, par chaleur, vous allez en fait transférer l'étamage de la prise et du fil
sur ensemble, en fait, ils vont juste se mélanger. Et vous allez juste, voilà, vous allez attendre, vous allez sentir en fait la raideur de votre fil qui va voilà, se fusionner. Et globalement, vous allez avoir un truc voilà, qui est parfaitement soudé. Voilà, vous avez votre cache et vous avez donc votre prise. Donc là, c'était une prise XT90 qui était devant. Pas besoin d'acheter l'adaptateur qui fait du... Pardon, c'était une DIN. Pas besoin d'acheter l'adaptateur qui fait de la prise DIN à une XT90. Alors qu'il suffit d'acheter... de couper, d'acheter une prise XT90. Voilà, c'est beaucoup plus simple, tout ce qui est plus simple, c'est beaucoup plus fiable. Vous avez moins de soudure, vous avez moins de risque de conneries. Et donc, vous avez d'autant plus de chances de ne pas vous courir. Donc la deuxième, eh ben, c'est la même. Donc, bien regarder par contre vos pôles, parce que m'est déjà arrivé sur notamment le Senton d'avoir été trop vite et de se retrouver avec un mauvais fil sur la mauvaise prise et d'avoir branché pas de batterie et ça fait shoot. Et sur un truc qui était tout neuf en plus. Je vous avoue que je l'avais moyenne, mauvaise. Vraiment. Donc lui, il ne veut pas. Voilà. Et en fait, vous le sentez quand ça prend. La pointe la pointe, en fait, tu la sens qu'elle s'enfonce. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez entré en fusion vos deux éteints et que globalement, ça va pas très terrible. Voilà, vous avez pareil. Donc, toujours tirer dessus pour être sûr que ça tient bien. Il n'y a pas qu'une soudure sèche, que c'est vraiment une soudure voilà, qui est pérenne. Comme ça, vous êtes tranquille. Vérifiez toujours vos plus et vos moins. Donc là, je suis tranquille. Tac, tac. Ça, c'est les fils pour la batterie type 2S qu'on a ici. Hein. Donc, tac, tac. Bon, alors, encore une fois, des trompeurs, un plus, moins, vous ne gourrez pas. Voilà, il faut faire attention. C'est quand même pas... Hein. C'est... Ne pas trop se tromper parce que sinon, on l'a dans le cul. Donc ici, maintenant, c'est le challenge, c'est autre chose. C'est faire un 2x2S. Donc le principe, c'est j'ai une prise que je vais connecter au moins. Ok? Je vais prendre un second fil que je vais donc sortir de ici. Et enfin, je vais rentrer à nouveau dans une deuxième prise. J'ai plus de noir. Ça, c'est la catastrophe, hein? J'ai plus de noir. Alors, où c'était? Je commence à être balou. Donc voilà. Et quand j'aurai dénudé celle-là, ça va rentrer donc dans... attends, je suis parti du noir. Du noir, là c'est le rouge. Là, ça va partir dans le lac pour qu'en fait, on ait toujours nos fils rouges et noirs qui correspondent en fait au bon pôle. Ok? Comme ça, on n'a pas de problème. Donc, vous ne pouvez pas tromper. Le noir sur le moins de la première prise, le rouge sur le plus de la seconde prise, et vous soudez votre fil entre les deux pour qu'il n'y ait pas de soucis. D'accord? Allez, je vais me débrouiller pour récupérer celle-là, et on va y aller. Allez, on est parti, Donc, ne pas oublier aussi de mettre vos caches avant de souder, hein, c'était beaucoup plus simple. Alors, on va commencer par le fil noir du bouton noir, donc là c'est pareil. Nous on est sur le moins, on soude. Voilà, on sent la pointe du fer à souder qui s'enfonce, donc là on est bon. Ensuite,
Ne pas oublier le bout de deuxième fil. Voilà. Voilà, donc là vous avez... Oh non, on n'a pas. Il y a toujours un temps en fait entre la fusion et la prise. Donc ne pas retirer la lame trop tôt, parce que sinon vous risquez d'arriver trop tôt. Et en fait votre fil va se barrer. Donc là vous avez bien le fil rouge sur le plus, ok. Et puis vous allez avoir ensuite le deuxième cache. Toc. Voilà. Et donc, j'ai toujours commencé par la partie où on est sûr, comme ça l'autre partie, on n'a plus à se réfléchir. Là, le moins sur le moins. Voilà. Et puis donc la deuxième partie, donc on n'a pas à réfléchir, encore une fois, c'est celui qui reste. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant, donc vous avez fait ça, vous allez vous tirer dessus, regardez si ça fonctionne. Tac, tac, on est pas mal. Donc, hop, le cache. Donc là, vous avez votre 2x2S ou 2x3S, ça dépend de vos 2x2 batteries. Si vous voulez une fois récupérer avec un 6S par exemple, ou un 4S, vous avez qu'à utiliser un cavalier. J'en ai quelque part. Enlève pas ta petite culotte, 2 minutes. Où c'est que je les ai foutus? Voilà. Donc ça c'est des genres de choses que en fait vous mettez là. Et en fait, directement en fait, si tu regardes le cheminant, tac, t'as ton plus qui vient là, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, poum, et en fait tu te retrouves avec un 4S. Voilà, donc ça permet de facilement passer de 2S, 2x2S ou 2x2 batteries, entre guillemets, à une batterie.